Grégory Magne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis l'un des acteurs principaux, Frédéric Pierrot. Oui, merci d'être avec nous. Et c'est vrai que c'est important d'avoir justement un gros plan consacré à ce film. Alors Grégory, qu'est-ce qui vous a inspiré justement ce long métrage où la musique occupe une part importante dans votre récit? Une idée, c'est toujours la rencontre de plusieurs idées, j'ai envie de dire. Et là, je sortais des Parfums, mon précédent film, et j'étais en train de travailler à écrire sur une comédie qui parle de pourquoi on s'entend ou pourquoi on s'entend pas au sein d'un groupe et comment peut intervenir quelque chose de la médiation qui fait que soudain on s'entend. Et puis à cette époque-là, donc juste après le Covid, les cinémas se demandaient si les spectateurs allaient revenir en salle. Et moi-même, écrivant un film à venir, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire que les spectateurs aient envie d'aller voir ce film en salle et non pas chez eux comme ils en ont pris l'habitude pendant tous les confinements. Et je me suis souvenu d'une émotion très particulière et très forte que j'avais eue des années auparavant face à une amie musicienne, violoncelliste, qui m'avait interprété une partie de violoncelle d'une pièce pour orchestre qu'elle présentait pour entrer à l'Opéra de Paris. Et vraiment, j'avais ce jour-là entendu la musique comme jamais je l'avais entendue auparavant, parce qu'il y avait tout un tas de sons autour de la seule musique, parce qu'il y avait les respirations, parce que j'entendais l'instrument me parler plus précisément dans cette salle où on était seul avec ce violoncelle. Et je me suis dit peut-être que le cinéma, justement la salle de cinéma, peut permettre ça. Comment faire pour que mon histoire propose aux spectateurs cette expérience ? Vous avez réalisé votre casting pour que la crédibilité notamment des scènes musicales soit au rendez-vous. Oui, c'est-à-dire que c'est paru assez vite, assez évident que pour qu'on croie aux personnages, il fallait que les personnages sachent jouer du violon, de l'alto, du violoncelle et que ce quatuor soit un vrai quatuor et qu'on filme un vrai quatuor. Et donc il a fallu trouver des interprètes qui sachent jouer et la comédie et la musique. Donc pour certains, ils étaient d'abord comédiens ayant une très très bonne pratique de leur instrument, et pour d'autres, ils étaient musiciens n'ayant jamais joué la comédie, et puis ils font là leur premier film. Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments. Qu'est-ce qu'on va en faire? Leur premier concert. Un quatuor de Charlie Beaumont, j'en ai jamais entendu parler. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été joué. Il faut plonger les spectateurs dans l'ambiance sans trop en dire, puisque le point de départ, c'est une héritière. Son père a une très belle réussite et féru de musique classique, et en particulier de Stradivarius. Et elle souhaite lui rendre hommage au travers donc d'un quatuor qu'elle souhaite réunir. Oui, absolument. L'idée de manière plus générale, l'idée de l'héritage est vraiment aussi au cœur du récit. C'est-à-dire qu'elle, il y a la manière dont elle veut achever le rêve inachevé de son père en rassemblant ses 4 instruments. Il y a le Stradivarius en soi qui est un héritage parce qu'il a traversé les siècles, il est passé entre les mains de musiciens connus, moins connus, il a eu des accidents, etc. Et puis il y a surtout ce compositeur et son œuvre, cette œuvre qu'il a écrite il y a plusieurs décennies. Voilà, est-ce qu'on arrive à être en paix avec son œuvre? Qu'est-ce qu'on laisse quand on est un compositeur, un écrivain, un auteur, quel qu'il soit? Alors justement, ce compositeur, Charlie Beaumont, c'est vous qui l'incarnez, Frédéric Pierrot. Comment est-ce que vous avez justement interprété cette partition d'acteur et notamment le rapport à la musique? En écoutant de la musique, en écoutant la musique de Grégoire, et je garderai pour moi les premières impressions, mais elles sont importantes, et c'est à ce moment-là que quelque chose se passe qui dit comment j'en serais venu à composer ça, moi, et pourquoi. Alors bien sûr que Grégoire Hetzel a composé pour un film, moi pas. Enfin, moi, le personnage, si on veut le voir comme ça. Je ne fais pas beaucoup de différence entre tout ça. Donc c'est intéressant de se poser toutes ces questions et de se perdre un petit peu dans cette jungle analytique, je dirais, entre justement personnage, moi, Grégoire Hetzel, qui fait une musique pour un film dont il voudrait, parce qu'il a une grande expérience de la musique de film, il travaille avec beaucoup de cinéastes, il a compris des choses. Moi, je suis dans le rêve d'un compositeur
qui fait un quatuor. C'est tout à fait différent, c'est tout à fait autre chose. Et donc ça commence à travailler au moment où on écoute ça. Voilà. Et quel est votre rapport à la musique ? Oh, un rapport ancien. Pour moi, le son est plus important que l'image au cinéma. Le son, c'est aussi souvent de la musique, c'est le silence aussi, c'est les voix, les voix des acteurs, les voix, les sons, tout ça. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment l'émotion au cinéma. C'est pas tellement l'image. Pardon, mais l'image est importante, elle accompagne merveilleusement bien le son. Et quel est votre regard, justement, parce que Grégory en parlait, des Stradivarius aux instruments anciens ? Le respect. Je trouve que c'est merveilleux que des instruments aussi fragiles aient réussi à passer 300 ans, c'est quand même admirable, quoi. Après, c'est la vibration, quoi. C'est les cordes, quoi. Les cordes sont quand même inouïes, quoi. Nous, on est un peu des instruments à cordes, hein, en réalité. La voix, oui. C'est probablement une des possibilités de notes d'un violoncelle, quoi. Bon, s'il y en a bien un qui sait comment ce truc se joue, c'est bien lui. 1, 2, 3. Enfin, 4 bons musiciens, ça n'a jamais suffi à faire un bon quatuor. Ça se saurait. Un petit mot sur votre partenaire Valérie Donzelli, puisqu'elle vous a dirigé en tant que réalisatrice à 2 reprises, donc vous avez eu plaisir à la retrouver ? Ah oui, mais bien sûr. Il y a des gens avec qui on ne s'entend pas, mais ce n'est pas le cas avec Valérie. Et donc j'étais content de la retrouver. Pour moi, c'était très amusant de la retrouver, non plus réalisatrice, mais partenaire, je dirais, à égalité, puisque ça, c'était excitant. Parce que dans les 2 films auxquels j'ai participé, elle jouait dedans, mais c'était quand même elle qui dirigeait. C'était elle la chef d'orchestre. La chef d'orchestre, voilà. Vous vous entendez bien avec Peter? Vous êtes observateur? On est fâchés à mort. Grégory, parlez-nous un peu de votre travail justement sur le son. On en parlait à l'instant avec Frédéric sur le son de votre film, puisqu'il y a ça va crescendo jusqu'au point d'orgue de la fin de votre long métrage. Le son, il posait quantité de défis. Tous ces sons que seuls les musiciens entendent finalement et que nous, spectateurs, si on est dans la salle, on n'entend pas. Et j'ai d'ailleurs commencé la constitution de mon équipe par le mixeur. J'ai trouvé la personne qui allait mixer le film. Lui m'a donné une liste d'ingénieurs du son avec qui il était intéressant de travailler pour ce film. Et ensuite, ça peut paraître un peu fou, mais c'est les ingénieurs du son qui m'ont dit « Ah, mais il y a un directeur de la photo qui est génial, c'est Pierre Cotreau ». Donc vraiment, l'équipe s'est faite depuis le son. Et après, on a eu beaucoup de réunions préparatoires où on avait énormément de points d'interrogation et pas toujours les réponses. Et le fait de travailler avec des ingénieurs du son très expérimentés, qui n'avaient rien à prouver, ça permettait de se poser les questions sans que personne n'ait de certitude. Et c'est génial parce que les gens qui ont de l'expérience et qui n'ont pas un ego, là j'étais vraiment avec des gens, je crois qu'ils avaient, au son, il doit y avoir 7 ou 8 Césars tous. Les gens avaient des interrogations, pas de certitude. Et ça permet très souvent de finir par trouver la bonne réponse. Alors pourquoi avoir choisi en particulier ce quatuor à cordes ? Le quatuor à cordes, c'est vraiment une formation musicale dans laquelle d'abord il n'y a pas de chef d'orchestre. Donc il faut s'entendre entre soi, se débrouiller à 4 pour que ça fonctionne. On est tout nus, quoi. Ils le disent comme ça, les musiciens. Et si y en a un qui prend trop le lead, un qui ne joue pas dans le même esprit que les autres, ça ne fonctionne pas. Et donc la quête de l'harmonie dans le quatuor à cordes, elle est extrêmement fragile, extrêmement belle quand on la trouve, mais extrêmement dure à trouver. En 2 jours, ils n'ont pas été capables de régler un seul mouvement. Samedi, ils sont censés en enchaîner 4. On reprend à 11. Pourquoi on reprend à 11? Parce qu'avant, ils jouent pas. Est-ce qu'il y a des influences cinématographiques qui vous guident ? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais moi je suis très souvent influencé par des documentaires. Et là il y a un documentaire qui m'a beaucoup influencé parce que c'est comme ça une situation de résidence où on a une formation musicale qui essaye d'enregistrer un album. Cette formation musicale c'est Metallica et le film c'est Some Kind of Monsters. Parce que en plus c'est un documentaire qui, au-delà d'être très touchant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le métal, personnellement je
je connais assez mal le métal, mais très drôle, quoi. Et moi, je voulais faire quelque chose de sérieux quand il s'agissait de musique, mais je voulais aussi faire un film qui soit humain, qui soit drôle, qui soit touchant, dans lequel on traque tous nos petits travers. Frédéric, est-ce que lorsque vous composez un personnage sur un tournage, est-ce qu'il y a comme ça des figures tutélaires qui vous guident, qui vous reviennent, qui sont présentes à vos côtés ? Là, je dirais Jean Français, le compositeur que j'avais eu l'occasion de rencontrer autrefois, qui m'avait beaucoup impressionné. Je ne connaissais pas ce compositeur, étonné par sa présence, la beauté de cet homme. C'est curieux, hein, mais... Et puis alors après, quand je suis rentré et que j'ai cherché des albums, à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Donc j'ai juste acheté des albums de Jean Français et j'ai découvert l'humour de ce compositeur. C'est très drôle, c'est formidable cette musique. C'est à découvrir, quoi. Et alors j'avais vraiment l'impression d'avoir fait une découverte extraordinaire, quoi, et qui m'était proposée par la vie, parce que je travaillais à l'enregistrement d'un concert où il était là. Lui, il était avec moi, vraiment. Pensez à ces nuées des tourneaux. Qu'est-ce qui se passe avec ces centaines, ces milliers de tourneaux qui font des rondes comme ça dans le ciel? Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de règle. Est-ce que vous avez été touché, chacun d'entre vous, peut-être pas de la même manière, mais est-ce qu'il y avait eu des moments de grâce un petit peu sur ce film que vous avez vécu ? Heureusement, moi c'est ce que j'espérais dès l'écriture, en sachant qu'on allait convoquer la musique sur le plateau. Et bien sûr, il y a des moments de grâce, le concert final, ce moment au coin du feu. Enfin, je veux pas dévoiler l'histoire, mais oui, il y a des moments de grâce. Et de fait, ce qu'on raconte est bien réel, c'est-à-dire que la musique, quand ça fonctionne, il n'y a rien à ajouter. Voilà, moi je me souviens d'une journée de tournage où les musiciens jouent un des mouvements et où j'ai cette réflexion qui me vient, qui me dit même si on rate le film, il restera ce quatuor qui est quand même incroyable, cette œuvre, quoi. Et je me disais rien que pour ça valait la peine. Et vous, Frédéric, vous avez quel moment en particulier vous revient ? Ouais, j'ai aimé beaucoup l'arrivée à l'église où on a enregistré par exemple. Parce qu'ils étaient très stressés, toute l'équipe était très stressée parce qu'il y avait un autre décor prévu au départ qui ne fonctionnait plus. Et tout le monde a cherché, je savais qu'ils avaient tous cherché et que c'était loin, ça posait des problèmes. C'était dans la Meuse alors qu'on était en Champagne. Et je dois dire qu'en arrivant, en voyant cette église, il y a un plan qui le montre très bien comme on la voit, mais sauf que nous, on la voyait encore plus loin. C'était d'une beauté incroyable, vraiment. Elle a une situation dans l'espace, sur ce coteau-là, c'est somptueux. Et ça a été, ce moment-là a été assez magique, et on avait besoin de cette magie pour arriver à finir le film, quoi. Je vais le faire. Premier violon, j'imagine. Oui. Tout le monde me regarde. Alors on n'hésite pas à sourire, hein. Un mot sur le décor et le château qui réunit les musiciens et qui joue, qui est un acteur à part entière du film. Très heureux d'avoir trouvé ce château après l'avoir quand même longtemps cherché. Bon, c'est un château de 1930 à peu près, donc il n'y avait pas de problème de ton sur ton avec les instruments qui eux ont 300 ans. Si on avait tourné dans un décor du 17e, peut-être ça aurait été moins fort. Ensuite, en termes d'architecture, on ne peut pas le situer géographiquement. On ne sait pas si on est en France, ailleurs, dans le sud, dans le nord, etc. Vraiment, il a ce côté, il a un petit côté, moi je lui trouve un côté italien, mais je sais pas, je suis peut-être... voilà. Et puis ensuite, il présentait des caractéristiques architecturales, et là c'est vraiment le directeur de la photo, Pierre Cotreau, qui m'a conforté dans l'espèce d'intuition que j'avais, qui sont assez rares dans un décor. Et puis, on y est resté 1 mois quand même, et c'était un lieu qui était très intéressant pour travailler. Il laissait de la place, il laissait de l'espace autour, c'était agréable d'arriver là chaque matin, sincèrement. Et le dernier jour, quand on a laissé notre château, on avait un peu oublié qu'il allait falloir le quitter, c'était devenu chez nous, enfin en tout cas moi. Ouais, c'était un lieu extrêmement agréable, et je suis très heureux que ce château soit dans le film.
Voilà, parce que maintenant c'est la trace à travers le film et il fait partie du décor et de l'histoire de ce long métrage. Merci beaucoup Frédéric Pierrot, merci à vous Grégory Magne pour cet échange autour du film Les Musiciens qui sera sur les écrans le 7 mai. Merci à vous, plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes autour de ce long métrage et plein de belles rencontres. J'ai tout fait pour que ce concert soit magnifique et vous faites tout pour que ce soit un désastre. Alors merde!